Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va analyser et décrypter ensemble les différentes phases de marché. Donc cette vidéo elle a tout simplement pour but de vous permettre de développer et d'étoffer votre vision des marchés, d'avoir un raisonnement un petit peu plus construit. Je tenais également à vous remercier pour les 1200 abonnés Twitter. Ça me fait super plaisir d'avoir une communauté comme la vôtre qui a envie de progresser et qui a un état d'esprit comme le vôtre. Donc merci encore et j'espère qu'on va continuer l'aventure aussi loin que possible. Donc on a un CAC 40 qui se cherche encore et qui devrait potentiellement nous trouver une orientation d'ici la rentrée, enfin du moins je l'espère. Warren Buffett qui allège ses positions cette semaine sur les valeurs bancaires et qui a pris participation sur Barrick Gold. Barrick Gold qui est une entreprise dans le domaine du minage d'or et qui, comme on peut le voir sur ce graphique, est parfaitement corrélé au graphique de l'or. Donc les phases de Weinstein, alors c'est les différentes phases boursières. Donc dans un premier temps, on a ce qu'on appelle les fondations, donc la construction du mouvement. On a un équilibre qui est juste parfait entre vendeurs et acheteurs. On a un titre qui se stabilise et qui ne fait plus de nouveaux points hauts ni de nouveaux points bas. On a une moyenne mobile 20 d'un point de vue technique qui commence petit à petit à se stabiliser. On a des cours qui évoluent d'un support à une résistance, on appelle ça du trading de range, et on a des volumes qui se stabilisent. Donc là, comme on peut le voir sur le graphe, donc c'est l'exemple parfait d'AMD. Donc on évolue donc entre 48 et 59, donc notre support, donc le niveau sur lequel on vient prendre appui, donc est à 48 et notre résistance est à 59, donc c'est le niveau contre lequel on vient buter. Donc vous voyez, on évolue entre ces niveaux-là, donc c'est du trading de range, jusqu'au moment où arrive le breakout. Donc ce qui donne lieu ensuite à une prochaine phase, donc qu'on appelle la phase de hausse, la phase d'expansion. Les acheteurs prennent la main face aux vendeurs, le titre fait des points hauts de plus en plus hauts, comme la théorie de dos. La moyenne mobile 20 d'un point de vue technique en hebdomadaire qui repart à la hausse. Et le cours casse des anciennes résistances s'il y a, se stabilise sur ses anciens points hauts, trend following pour le coup. Et attention, le cours peut revenir prendre appui sur le niveau cassé récemment. On appelle cela alors un pullback. Donc attention quand vous venez à acheter sur la cassure d'une résistance, parfois il peut y avoir un pullback. Ce n'est pas le cas dans 100% des breakouts, mais ça arrive assez fréquemment. Donc faites attention. Donc le pullback, voici un petit peu comment il est matérialisé. Donc pour le coup, ici on a un ancien plus haut historique à 317. On est venu le casser juste ici. Ça nous a donné lieu à une petite phase haussière. Et ensuite, comme on peut le voir juste ici, on est venu reprendre appui sur cette ancienne résistance devenue support maintenant. Et ensuite, on repart dans notre direction, dans notre phase haussière, tout simplement. Donc ensuite vient la phase de plafonnement, la phase de top. Donc le titre ne fait plus de nouveau plus haut ni de nouveau plus bas. La MM20 hebdo commence à s'aplatir, voire à se retourner. Et l'équilibre entre acheteurs et vendeurs commence petit à petit à se tendre. Donc là, pour le coup, elle est parfaitement bien matérialisée avec Air France, du coup, que j'ai pris comme exemple. Donc ici, vous voyez, on se cherche un petit peu. La MM20 en hebdo qui commence, vous voyez, là, à tendre vers la baisse. Et pour le coup, ici, qui part en phase de baisse, tout simplement. Donc ensuite vient dans un dernier temps la phase baissière. Donc la phase baissière c'est quoi? Les vendeurs prennent la main tout simplement face aux acheteurs et le titre fait des plus bas de plus en plus bas, donc comme d'après la théorie de dos. La moyenne mobile 20 en hebdo qui part à la baisse, comme on peut le voir juste ici sur le cas d'Air France.
Donc pour le coup, on a une très très belle phase baissière ici sur Europcar. Europcar, ancienne valeur du CAC 40, il me semble. Bon, après, c'est vrai que les dossiers baissiers sur CAC 40, c'est pas super compliqué à trouver, hein, vous me direz. Donc pour le coup, belle phase baissière sur Europcar, hein. Voilà. Donc les quatre phases réunies, ça nous donne quoi? Donc ça nous donne, pour le coup, j'ai pris l'exemple du Nibale. Alors, on a une phase de latéralisation ici. Ensuite, on repart en phase de hausse. On a une phase de sommet, une phase de top. Là, on peut le voir juste ici, en regardant la moyenne mobile 20. Elle commence petit à petit à se retourner. Et bah, pour le coup, on repart par la suite en phase de baisse, tout simplement. Donc, on va aborder rapidement les crypto-monnaies. On a eu une très très belle phase de correction cette nuit sur les crypto-monnaies. Sur les altcoins, pareil, ça a pas mal chauffé. Donc pour le coup, le Bitcoin qui est toujours sur sa trendline, parfaitement orienté, pour le coup, c'est vraiment le genre de point, le point d'entrée qui va nous intéresser. Donc là, comme on peut le voir, on a un cas d'école parfait par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc là, on est venu breakout pour le coup les 12 000 et on est venu faire un pullback. Voilà, donc c'est le genre de point d'entrée qui nous intéresserait éventuellement, tout simplement. On va voir un petit peu ce qu'il en est des autres crypto-monnaies. Donc Binance, je vous rappelle que c'est le courtier que je vous recommande et pour rappel, vous avez 5% à vie sur vos passages d'ordre avec mon lien dans la description. Donc là, l'Ethereum qui a pris cher aussi, moins 3% cette nuit. Litecoin pareil, et les altcoins qui sont full dans le rouge. Donc voilà, moi ça me semble d'être des points d'entrée intéressants, surtout sur le Bitcoin. L'Ether aussi c'est pareil, on est à l'approche des 400$. Donc attention à ce qu'on ne vienne pas casser ces niveaux cependant. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à plus tard.